Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour une série de 3 combats en raid, 3 combats tests, puisque, donc évidemment j'ai pas encore le niveau, mais je vais faire des tests avec ma future, enfin mon actuel, parce que je suis vraiment fan de cette équipe, mais surtout future équipe défensive, donc je vais vous la présenter d'un peu plus près. Donc on aura Secha, donc Secha c'est le héros du mois, donc qui est bien monté. Malheureusement, j'ai voulu la monter trop vite et du coup j'ai mélangé un peu trop les couleurs, ce qui fait qu'elle a une puissance qu'à 6 sur 8, mais elle est déjà très très puissante, je suis vraiment très fan. Et du coup elle va gagner, donc quand elle sera maxée à 100%, elle sera donc à 770 de puissance, donc elle va gagner, si je dis pas de bêtises, 163, c'est ça, 163 points, donc ici au niveau de sa puissance pour atteindre les 770, donc ça me fera déjà une belle équipe. Plus, j'ai déjà 331 emblèmes à lui donner. Les 11 niveaux d'emblèmes de Shao, plus environ 96 ou 94, je sais plus, emblèmes en plus. Donc ça va faire 6 niveaux d'emblèmes, soit 5 points de puissance par niveau d'emblème, donc 6 x 5, 30, le calcul est simple. Donc je vais avoir une équipe de défense à hauteur de 4246 points de puissance d'équipe alors qu'elle est à 4053 actuellement. Donc je vous présente l'équipe, donc on a Secha, héros du mois, rien à dire, vraiment excellent. Avec ma troupe 19 que j'ai pu monter, donc troupe très puissante aussi. Ensuite, bon, vous connaissez évidemment donc Magni, très grosse frappe, plus 63% de défense. Sur lui-même et les alliés à proximité, donc sur Secha et sur Margaret. Margaret que vous connaissez évidemment, avec une très grosse esquive sur elle-même et les alliés à proximité. Vivica évidemment, Vivica c'est un mur tout simplement, et elle est énorme en défense, je vous la présente plus, je pense que elle est mythique. Grosse défense, donc on a un trio au centre qui défend très bien avec Vivica qui redonne de la vie malgré sa vitesse de mana qui est lente. Margaret qui fait des esquives et qui a une vitesse de mana très rapide. Et Magni qui fait de la défense également, mais qui frappe aussi, et qui a une vitesse de mana rapide. Et enfin, donc pour terminer, Natalia, rapide, qui frappe très fort sur 4 tours à hauteur de 784 dégâts. Elle fait vraiment très mal et elle est vraiment très utile. D'autant plus que la cible reçoit moins 54% de génération de mana pour 4 tours, donc ça c'est toujours intéressant à prendre. Et donc ça me fera une très belle équipe. J'aime vraiment cette équipe et du coup on va l'essayer. J'aime pas les combats en 5 couleurs différentes généralement, mais on est là pour faire des tests, on va voir ce que ça peut donner en attaque, même si c'est une équipe défensive. Donc on va y aller, c'est parti. Je prends des adversaires à peu près d'un niveau similaire. Donc moi là j'ai 4053, en face c'est 4046, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Mais je vais prendre des adversaires similaires pour faire des tests pour que on ait des réelles impressions par rapport au niveau. Pas qu'il y ait de trop grosses différences et que bah, on ait des résultats trop comment dire. Euh, je sais plus le mot. C'est dingue ça. Trop incorrect on va dire. Ouais, on va dire ça. Allez. Ça compense un peu mon oubli. Par contre là je vais prendre une raclée. Je vais peut-être perdre Vivica et Natalia d'ici les 2 prochains tours. Enfin je vais les perdre c'est sûr si j'arrive pas à avoir du jaune efficacement et rapidement. Je vais perdre sûrement Natalia tout de suite. Ok. Et donc Vivica sur le tour qui va suivre. Faiseur de tombe au centre, le héros rouge fait vraiment très mal à chaque fois. Il a une vitesse de mana très rapide, il frappe très fort. Il est vraiment casse-pied. Ok, bon je vais éviter un peu quelques coups, mais Faiseur de tombe va vraiment tuer tout le monde. Oh là là. Ah bah enfin il est tombé lui, il était temps. Mais bon, c'est sûr que là je vais rien pouvoir faire, je vais me faire éclater par tout le monde. Voilà, hop, ça c'est fait. Ok, je vais essayer de trouver une équipe d'un même niveau mais sans faiseur de tombe au centre parce qu'il fait beaucoup trop mal. Ah oui, au fait, en ce moment je passe beaucoup platine. Je suis souvent en dessous des 2400,
de trophées, mais en même temps, ça me dérange pas trop parce que je suis vraiment fan de cette équipe. L'équipe avec Frida précédemment m'énerve un petit peu. J'en avais marre de voir sa tête à Frida. Du coup, je m'en fiche de perdre des trophées. Je vois une belle équipe défensive devant moi. Vraiment, je la trouve stylée physiquement, mais aussi au niveau de la puissance. Du coup, bah, je m'en fiche de perdre des trophées. Je les récupérerai tôt ou tard. C'était un mot compliqué quand même. Euh, mais bon, voilà, c'est pas un problème. Puissance à peu près similaire. On y va, allez, c'est parti. Elena au centre. Vitesse de mana lente, pardon. Ça peut peut-être faire quelque chose de sympa. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Ok, donc là je vais faire le diamant. Pourquoi le diamant? Parce que ici en bas à droite, je vais avoir un seul mouvement pour le jaune et le vert. Et du coup avoir un combo tout simplement. Du bleu, j'aimerais bien... Oh, non, je vais mettre la défense avec Vivica, donc je vais pas mettre du bleu. Je vais faire ça, hop. Quitte à me faire frapper, au moins je vais pouvoir défendre. Et tenir un petit peu plus longtemps. Donc Elena, vas-y, frappe-moi, c'est pas grave. Ok, la défense. Ok, maintenant du bleu. Bon, on va remettre un coup de jaune pour Vivica, ce sera sympa. Hop, 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 toi tu ne tombes pas, ok. Toi je te frappe. Ok, alors, bah, je vais essayer de tuer... Oh non, mince. Ok, Sabina, merci. Je vais essayer de tuer Elena, mais ça va être compliqué. Je vais perdre Vivica encore une fois. C'est pas possible. Bon, après, si je prends 3 raclés, c'est pas un problème, je suis là pour faire des tests. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe défensive. Elle est faite pour être en défense, pas pour attaquer avec. Donc, que je me fasse écraser, ça peut se comprendre. Mais bon, là, c'est un peu limite quand même. En tout cas, personnellement, je suis vraiment certain que cette équipe, elle peut vraiment faire un carnage au niveau de la défense. Bon, quand je dis défense, c'est quand d'autres joueurs m'attaquent. Par exemple, là, moi, j'attaque un joueur, bah, je suis à la position de Saya actuellement, en fait, quand je dis équipe de défense. Saya, c'est écrit là, c'est mon adversaire. Des fois que certains aient du mal à suivre. Bon, bah là, je vais me faire éclater. C'est pas grave. On va taper quelqu'un d'autre. J'ai hésité à recommencer, mais c'est... Non, je vais pas recommencer. 4036. Bah, go, allez, c'est parti. Vivica aussi. Deux héros lents. Isarnia et Orgal. Rapide ici. Moyen pour... Hop. Moyen pour Kagan. C'est pas inscrit, hein, ceux qui se demandent si c'est inscrit ou pas. C'est juste que je le sais en fait de tête parce que je sais quand même pas mal de choses sur le jeu et je retiens bien les informations dessus. Du coup, à chaque fois, ça devient presque naturel. Bah du coup, toi, je vais pas te taper. Ouais, sinon, je vais me faire contrer. Enfin, je vais te taper un minimum, quoi. Pour éviter de pas te prendre trop de dégâts. Margaret maintenant? Oui, Margaret maintenant. Ok. 4 jaunes pour de la défense. Ok. Évidemment, je vais taper au backhand d'abord, parce que sinon, après, il va avoir son contre et ça va m'énerver. Esquive, super. Ok, boum. Donc, Natalia sur Vivica et Magni également, parce qu'elle a beaucoup trop de vie. Et bah, c'est dangereux de la laisser, tout simplement. Donc, je vais laisser Natalia la tuer maintenant. Oh non, pas de combo inutile. Non, mais non. Oh là là. 3 esquives, s'il te plaît. 3 esquives. 0 esquive. Waouh. Heureusement que j'avais de la vie un peu partout. Et puis heureusement que waouh, je vais dire Natalia Mariana. Non, Vivica. C'était dans les A, hein, c'est pas grave. Hein. Heureusement que j'avais Vivica. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Enfin, faut dire que le puzzle est quand même correct. Margaret. Maintenant, oui, alors bah, je vais donner un petit indice aussi maintenant. Pourquoi j'hésite à lâcher Margaret? Tout simplement parce que c'est pas infini, son effet, c'est sur 4 tours, si je ne m'abuse, plus de dégâts d'attaque.
3 tours, pardon, sur 3 tours. Du coup, 3 tours, ça part très vite. Et si la mana des héros frappeurs, donc Vivica, je la compte pas. Si sa mana elle est pleine ou pas, ça m'importe peu. Mais actuellement, du coup, c'est Isarnia et Orgel. Si aucun des deux n'avait la mana de pleine, si la mana elle était presque inexistante, il n'y aurait absolument aucun intérêt pour moi de mettre Margaret maintenant, parce que si après j'ai plus de vert, d'ici le moment où les deux adversaires attaquants vont avoir leur mana et donc vont me frapper, j'aurais perdu Margaret. Et du coup, son effet d'esquive, bah, il servira plus à rien. Donc, elle-même, Vivica et Magni ne seront plus protégés. En l'occurrence, on a Isarnia qui a la mana presque pleine et Orgal qui a la moitié, donc je peux la laisser. Enfin, je vais la mettre plutôt, je vais utiliser sa compétence. Vous voyez, on a Orgal qui a sa compétence, Natalia sur Vivica pour la terminer à petit feu tranquillement, et du coup, moi je vais me focaliser sur les deux attaquants qui vont taper, et j'espère avoir de l'esquive. S'il te plaît, Margaret, fais ton taf. Oui, double esquive, super. Du coup, maintenant, il reste un tour. Et je vais jouer vert pour déjà ne pas toucher Isarnia, parce que le vert n'avait pas d'accès sur Isarnia. Et en plus de ça, hop, on a vu que Margaret a perdu son esquive, ainsi que Magni et Vivica. Et du coup, j'ai pu la remettre. Et Isarnia va à sa mana de charger, donc elle va me frapper. Et j'espère avoir des esquives. Une esquive, ok. Et une esquive, pas grâce à sa compétence spéciale, mais grâce aux emblèmes. Plus 8% de chance d'esquiver les dégâts directs des compétences spéciales, c'est inscrit ici. Donc c'est grâce aux emblèmes pour le coup. Grâce à sa famille d'emblèmes, tout simplement, grâce à sa classe. Bon, bah ce combat était sympa, j'ai eu un puzzle cool. Et pas mal d'explications aussi, j'espère que j'en ai pas trop donné non plus pour que vous puissiez au moins retenir certaines. Bon, on a fait un test. J'ai encore... avant ma vidéo, j'avais 3 recharges, j'ai fait 3 combats et depuis, j'ai récupéré un combat, donc on va en faire un petit dernier. Allez, avec un Cacherek au centre, tiens. Cacherek et Rigard, emblème 11, Cacherek 9, ça peut être très compliqué. Si je lance pas le combat, ça va être impossible de combattre, tout simplement. Ok, là c'est mieux. Donc, du rouge, du vert, du jaune. Je vais essayer de défendre en premier, donc de donner un maximum de jaune si possible. Si j'ai du jaune. Ouais, j'ai du jaune, bien. Du rouge, parce que tout simplement Cacherek est vert, donc si je peux lui mettre du rouge, le rouge étant la couleur prédominante pour frapper sur du vert, inscrit ici. Bon, j'étais pas obligé d'appuyer dessus, mais vous le voyez, c'est ici. Forcément, ça fait plus de dégâts, donc si je peux avoir du rouge dessus, ça m'arrange. Pas trop de combos inutiles, ok. Esquive de Margaret, bien. Wow. Rigard, je vais te taper à petit feu, et toi, je vais te taper aussi. Vivica, j'ai besoin de ta défense. Allez, s'il te plaît, tape sur Margaret et des esquives. Oh non, aucune esquive. Ok, c'est pas grave. Cacherek, tu vas m'embêter beaucoup. Je vais le tuer, Cacherek, je sens, parce qu'il m'embête. Bien l'esquive, nickel. Bien l'esquive, ok. Ok, on frappe Cacherek. Ça va. Ça m'arrange aussi. Défense contre le rouge, ok. Je vais mettre ça sur Magni. Magni, c'est quoi? C'est plus 63% de défense, ça m'arrange pas. Bon, allez, hop, je vais laisser sur Rigard pour être sûr de le tuer. Violet, ok, vert. Je vais essayer de le tuer, lui. Oh non, c'est pas possible. Oh là là. 600, ok, elle m'a enlevé 600. Je vais essayer de choper du jaune pour me défendre. Rigard est tombé, ok. Ça fait un point en moins, c'est cool. Ici, je joue le combo plus le jaune en bas. Évidemment, je l'avais vu, c'est pas du hasard. Combo. Bon, là, par contre, pour le blanc en dessous, c'est du hasard. On peut pas anticiper à chaque fois. Tous les coups, tape à gauche, tape à gauche. Oh non. Aïe, 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 faut pas que je perde Natalia. Ok.
Magni et Mariana, enfin Magni a sa mana de charger, Mariana presque, du coup évidemment je mets Margaret. Et je vais mettre Natalia sur Kashrek. Ici, pour avoir le jaune de gauche et le combo jaune de droite. Pour de la vie, tape sur le tien. Ah oui, le skive, oui, yes. Merci Margaret. Ok, il faut que je te tue, Kashrek. Tu me gonfles. 3 pièces rouges, ça devrait suffire. Yes, cool. Ok, maintenant qu'il n'y a plus de défenseur, ça devrait bien se passer. Puzzle sympa au passage. Tape sur les esquives. Non. Oh, pourquoi tu tapes là où il n'y a pas d'esquive? Joyau bleu, donc ça va créer un joyau vert à droite en plus, donc c'est sympa. Combo rouge et vert, génial. Tape où il y a de l'esquive, ce serait cool. Pile poil, double esquive en plus de ça, génial. Ok, ici, toi je te tue. Ok, boum, on enchaîne. Joyau vert naturellement. Ok, encore l'esquive, donc évidemment je mets l'esquive. Magni est tombé grâce aux frappes à petit feu de Natalia. Combo rouge, ça va être génial. Plus combo jaune, oh là là, magnifique. Des diamants de partout. Et il est tombé toute seule. Il est tombé pas tout seul, mais grâce aux petites têtes de mort de notre ami Secha. Ça fait partie de sa compétence spéciale. À chaque. Enfin, elle invoque, pardon, un sbire cloneur avec 18% de PV et 15% d'attaque. Et donc les 15% d'attaque, font qu'à chaque tour, il y a environ 40 ou à 60 points de dégâts qui sont faits sur chaque adversaire. On va bouger un peu. Et du coup, c'est assez pratique. Et plus du coup il y a de têtes de mort, donc de sbires, plus il y a ces frappes-là. Donc s'il y a 2 sbires, bah, ça fera 2 fois 40 à 60 sur chaque adversaire. Si on a 3, ça fera 3 fois. Et du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que Musashi, donc le jaune qui reste à la fin, à l'instant, est tombé. Merci Secha. Secha qui a quand même été très balèze, malgré le fait qu'elle soit qu'à 6 sur 8. Donc ça montre encore une fois la puissance de ce héros mensuel. Donc je suis vraiment fan, et je pense ne pas être le seul. C'est pas souvent qu'on est fan d'un héros mensuel, mais pour le coup je le suis. Et je suis également fan de cette équipe défensive, comme vous avez pu le voir, qui mine de rien, en attaque n'a pas démérité. 2 combats perdus au début, 2 victoires sur la fin, donc sur 4 combats. J'aime beaucoup cette équipe, et évidemment, si vous avez Secha, n'hésitez absolument pas à l'évoluer. Elle est exceptionnelle, elle est excellente, elle est géniale, je l'adore. Et vous l'adorerez aussi, donc n'hésitez pas à l'évoluer, vraiment, elle vaut le coup. Donc, bah voilà, c'est tout. Vidéo test raid assez sympa. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao.